Bonjour tout le monde, présentation et test de l'enrouleur de tuyau mural de Parkside. C'est un produit qu'on a acheté chez Lidl. À l'époque, je vous avais présenté la version Aldi Garden Feeling. Je remets la vidéo sur le i en haut à droite. Belle maman, elle a trouvé ce système vraiment pratique et elle m'a demandé de lui installer la version de Parkside qui sortait justement en magasin Lidl. C'est le PSA 25B1, verrouillage et système d'enroulement automatique. Zone de pivot du support mural 180 degrés, longueur du tuyau d'arrosage 25 mètres, longueur du tuyau d'alimentation 2 mètres, résistant à des températures de -20 jusqu'à 60 degrés Celsius. Il est inclus avec des accessoires, un click system pour tous les systèmes de tuyaux standards, c'est garanti 3 ans, résiste aux UV et aux intempéries. On y trouve la notice d'utilisation. À vide, on est sur du 9,5 kg, avec de l'eau 12,3 kg, le diamètre du tuyau extérieur 15,5 mm, intérieur 11,3 mm, pression de service maximum 10 bars et 8 bars pour la robinetterie. Au niveau des vis, c'est du 8 x 70 et les chevilles 12 x 50. Un support mural, une butée pour maintenir l'enrouleur sur le support, 4 chevilles de fixation et 4 vis de fixation. On est plutôt sur des chevilles pour des matériaux pleins, exclusivement conçus pour les murs et les bétons en briques. Pour les autres matériaux, il faudra utiliser d'autres types de fixation. Sur la partie arrière, un tuyau de 2 mètres, comme ça vous allez pouvoir vous connecter à votre robinet. La partie à visser à votre robinet, et après ça sera un connecteur rapide. Sur la partie avant, vous avez une butée, le tuyau de 25 mètres et là le système pour arroser. Vous voyez, c'est un système basique. Quand on va tirer, il va s'allonger avec blocage automatique et après il suffit de tirer, il va se réenrouler. La version Aldi Garden Feeling que j'avais présentée et que j'avais installée, je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite. J'avais fixé dans un mur en parpaing avec des chevilles Fisher Duo Power et comme vous pouvez le voir, il n'y a eu aucun problème. Pourtant le produit on l'a énormément utilisé et au niveau de la fixation ça n'a pas du tout bougé. D'ailleurs le Parkside on va le réinstaller dans les mêmes conditions. Le seul problème que j'ai eu avec cet enrouleur c'est le système d'arrosage. Après j'ai mis des versions Florabest ou Parkside, mais pareil, elles tiennent jamais longtemps, elles tiennent 1 an au maximum. Donc là j'ai décidé de prendre du Karcher, que j'ai installé il y a à peu près 1 à 2 mois, et on va voir comment ça se passe dans le temps. Au niveau des chevilles, je vais utiliser des Duo Power 12. Là j'ai pris un pack cheville avec vis, cheville et vis de Parkside, et là ce sont les Fisher. Concernant le perçage, je vais utiliser des forêts basse vibration, le but étant, lorsque je vais faire le trou, que la partie arrière du parpaing soit le moins abîmée possible. Vous pouvez utiliser bien entendu des forêts classiques, par contre vous risquez d'abîmer plus la partie arrière et donc la fixation peut être de moins bonne qualité. Pour percer, je vais utiliser un perforateur 20 volts. Là, c'est vraiment un entrée de gamme. Ce serait avec une batterie classique Parkside avec un adaptateur. Vidéo des adaptateurs sur le i en haut à droite. En description de la vidéo, je vous mettrai tous les produits utilisés. L'enrouleur, on va le positionner ici. Sur la partie basse de l'enrouleur, ça doit faire au minimum 60 cm et au maximum 1 mètre. On va le positionner ici, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas réellement pivoter vers la droite, mais il pourra pivoter vers la gauche. Après, étant donné qu'on veut arroser dans cette partie-là, ça ne sera pas embêtant. La partie haute, elle est indiquée. C'est comme ça. Faites en sorte qu'il soit à niveau. Là, je vais mettre un petit niveau cube. Ensuite, je fais les marques au niveau des 4 trous. J'ai mes 4 trous à percer. Là, je suis sur des forêts SDS+, et le perforateur, il est SDS+. On se met dans le mode perçage à percussion. On positionne les chevilles. Le positionnement est terminé. En tout cas, ça a l'air bien fixé. Maintenant, on rajoute l'élément de maintien et on va l'écarter un petit peu pour pas qu'il se retire. J'ai simplement pris une cuillère, vous voyez, et j'ai un petit peu écarté. Et comme ça, il ne peut pas partir.
Donc sur le robinet, j'ai déjà un petit adaptateur. Si vous n'en avez pas, simplement vous vissez celui qui est donné avec le Parkside. Je connecte l'enrouleur sur le robinet. Ensuite, si c'est la première fois que vous mettez en service l'enrouleur Parkside, je vous conseillerais d'ouvrir un petit peu le robinet et après d'ouvrir le robinet principal. Comme ça, ça va permettre de chasser toute l'air qu'il y a à l'intérieur. Donc l'enrouleur, vous pouvez le pivoter à 180 degrés, totalement à droite et totalement à gauche, avec possibilité de le retirer pendant l'hiver. Avec un blocage automatique, et pour débloquer, vous tirez légèrement, vous entendez un petit clac, et là après il va repartir. Quand vous arrivez au bout, vous voyez il y a un petit élément rouge, donc évitez de tirer plus. C'est de la merde. Hein. Ah oui, d'accord. Je vous recommanderais de rapidement changer l'embout. C'est du classique, je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. Après, c'est peut-être le point négatif de ces enrouleurs, c'est que généralement on a un petit peu moins de puissance que sur des tuyaux classiques. En tout cas, vous voyez, c'est correct. Vous voyez, au niveau de la distance, pas de problème, hein. 25 mètres. Pour réenrouler le tuyau, il faut tirer, il y aura un petit clic et après ça va repartir. Très légèrement, il faut que ça fasse un clic. Ah, voilà. Et là, ça repart. Alors par contre, le tuyau, vous voyez, il a peut-être tendance à facilement faire des nœuds. À briller. Ouais. Vas-y, tire-le pour voir si c'est pas trop dur. Oh, c'est facile. N'hésitez pas à fermer le robinet quand vous l'utilisez pas. Alors, ça fait plusieurs mois que l'enrouleur est en service. Au niveau de la fixation, vous voyez, pas de problème. Ça n'a pas du tout bougé. Et au niveau de l'enrouleur, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème également. Rien à signaler au niveau de la fixation. On est plusieurs mois plus tard, le produit fonctionne toujours correctement. Là, on va le retirer pour l'hiver. Donc au niveau de la fixation sur du parpaing, pas de problème. Ça a l'air de bien être fixé, ça bouge pas du tout. Simplement, si vous avez la possibilité, c'est que je vous recommanderais de rajouter une petite rondelle ici. En dehors de ça, pas de problème. Après, petite orientation du tuyau enrouleur de Parkside. Au niveau des avantages, la portée de 25 mètres, la garantie de 3 ans. Pour tirer le tuyau ou le remettre, pas de problème. À voir dans le temps, en tout cas là au début, il n'y a pas de problème. Bon là je l'ai mis à côté, mais j'aurais pu très bien le mettre un peu plus loin du robinet. Le support a l'air assez résistant. Vous voyez, la connectique pour robinet est incluse. Tout ce qui est en bout, c'est du classique. Vous pouvez mettre les embouts que vous souhaitez. Il pivote à 180 degrés à gauche et à droite. Au niveau des points négatifs, l'embout. Après, vous pouvez rapidement le changer. Et le tuyau peut avoir tendance à se tordre assez facilement. Voilà. Et au niveau du système de serrage, j'aurais préféré les systèmes qu'on emboîte directement, qui peuvent se retirer plus facilement que ce système-là. Donc concernant tous les éléments de fixation, je vous remettrai tout en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.